Allez, on se retrouve direct dans la voiture. On va allumer la bête. À mon avis, vous allez peut-être pas m'entendre bien longtemps avec le casque, le bruit de la voiture surtout. Les petits gants pour pas salir le volant. Alors j'ai appris quelque chose aujourd'hui, c'est que le petit bouton qui est là, je croyais que c'était pour faire des launch control ou quoi, mais en fait on reste appuyé dessus et ça vient couper, voilà, ça s'allume en jaune et ça vient couper l'anti-patinage. Parce que dans les virages, elle bloquait un peu, elle ratatinait, j'arrivais pas à l'éteindre, et en fait c'est quelqu'un qui en a une autre Lotus Exige 260 qui m'a dit c'est le bouton, il faut rester appuyé pour que ça s'allume, sinon il n'est pas vraiment éteint. Donc comme ça là il est bien éteint. Hop. Je ne sais pas si vous m'entendez vraiment pour l'instant, en tout cas je pense que oui, tout à l'heure non. De toute façon on va arrêter de parler dès qu'on va rouler un peu plus vite. Raison piste, donc petit circuit, continue, pas de vitesse, par contre donc pas de vitesse, ici on est quand même un petit peu vite. On va essayer de se mettre un peu tranquille, si jamais ça peut me faire un peu de frais.
nouvelle session. On y retourne un petit coup. Je me suis rafraîchi un coup. J'ai un peu refroidi en température. On va pouvoir y retourner, mourir de chaud et s'arrêter à nouveau. Oh là là, il fait si chaud, c'est ouf. Pompe à essence et moteur.
bouton là. Putain, quand elle part là. Putain, j'ai bien fait d'acheter cette voiture. Waouh. Mais quel avion. Mais quel avion. Ça y est les amis, journée terminée. Je suis sur la route pour rentrer. J'ai chargé toutes les affaires dans la voiture. Bon, il fait toujours aussi chaud dans la voiture. J'espère que vous entendez avec le bruit et les fenêtres ouvertes. Bon, cette voiture, petit débrief rapidement. Cette voiture, c'est une folie. C'est vraiment un avion. Et ce petit bruit de compresseur encore sur la route. C'est vraiment un gros changement par rapport à l'Elise d'avant qui marchait déjà quand même pas mal, hein, était très efficace, mais celle-là c'est quand même un step en haut avec le compresseur qui pousse directement avec beaucoup de couple en plus, beaucoup de puissance en plus jusqu'à haut régime. Donc ça c'est vraiment génial. Ce petit bouton magique pour couper l'anti-patinage, merci à Werner, thank you man. C'est pas français donc je pense qu'il va regarder cette vidéo. Il a la même voiture et il fait beaucoup de circuits aussi. Et lui il a réussi à couper l'anti-patinage et en fait il faut appuyer sur ce petit bouton ici. Il y a un petit bouton, il faut rester appuyé longtemps et ça vient couper l'anti-patinage. Et sinon elle est bridée, ça bride, donc il marche bien, c'est sécurisant mais par contre c'est moins rapide. Elle pivote moins et elle ressort moins vite des virages. Donc comme ça on peut tout couper. Alors merci beaucoup de cette information là. Et du coup l'anti-patinage coupé, auto-bloquant, cette voiture c'est un avion. Les freins, bah, du coup ils sont encore plus efficaces que l'Elise, malgré que ça freinait déjà super bien. Vraiment je sais pas quoi dire de plus, c'est vraiment un avion. Vous avez vu sous les images, ça se passe de commentaires. Là je sais pas quoi dire de plus. C'est pas une vidéo très longue où on a parlé beaucoup, c'était vraiment juste profiter de la voiture, commencer à l'apprendre, se régaler, voir à quel point elle marche. C'était une super journée, un peu chaud mais bon ça c'est comme ça. Donc voilà, super journée, une super voiture, je suis super content de l'avoir acheté, c'est top. Les gendarmes. Donc les amis, bah écoutez, sur ces bonnes paroles, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez bien aimé. Moi je rentre tranquillement et puis on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo.